Atlantique Soir. Le débrief de l'info. Jusqu'à 19h. Avec Chaïb Hamadi. Merci de rester avec nous sur Atlantique Soir. Quand le roman devient objet de littérature ou à tout le moins objet d'interprétation, donc de réflexion pour aboutir à un sujet de discussion, un roman doit-il idéaliser le monde qui nous entoure, histoire de nous faire oublier à sa lecture les vicissitudes du temps, ou au contraire, le roman doit savoir aussi décrire fidèlement les heures et malheurs des époques vécues? Vaste question à forte empreinte philosophique que se sont posées en leur temps bien des écrivains et penseurs. Et bien nous, de notre côté, nous la posons aussi ce soir avec Reda Almrini, écrivain, consultant culturel. Reda Almrini, bonsoir. Bonsoir, Chaïb. Un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Je ne fais que citer Stendhal dans son livre Le Rouge et le Noir. Une petite présentation du personnage s'impose, de son vrai nom Henry Bayle. Cet écrivain français, décédé en mars 1842, est connu pour ses romans, donc Le Rouge et le Noir, on vient de le dire, et La Chartreuse de Parme. Pourquoi avez-vous choisi cette citation précisément pour nous parler du roman? Je ne l'ai pas choisi. J'ai presque envie de dire que c'est elle qui m'a choisi, dans la mesure où je suis tombé dessus. Mais quand je suis tombé dessus, j'ai tout de suite... c'est comme si j'étais tombé amoureux de cette citation. J'ai trouvé qu'elle résume parfaitement la mission du roman. Et puis c'est un peu ma façon d'écrire. Moi, je suis comme une éponge dans la vie. J'enregistre, et des fois inconsciemment. Et puis un jour, des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai entendues, ça ressort. Donc c'est ça, le romancier est quelqu'un qui en fait reflète une réalité dans sa diversité. Et c'est pour ça que je trouve que le mot miroir correspond bien à la mission du romancier. Parce que le miroir ne choisit pas qu'il reflète. Il montre tout. Ce qui est beau, ce qui l'est moins, la poussière, les problèmes. Donc, un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. J'ajouterai de l'humanité. Je trouve que ça correspond parfaitement au travail du romancier. Alors, je la reprends, cette citation, dans son intégralité. Et monsieur, un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Et l'homme qui porte le miroir dans sa haute sera par vous accusé d'être immoral. Son miroir montre la fange et vous accusez le miroir. Voilà, cette fameuse citation de Stendhal. Voilà, elle ouvre quelque part notre échange, mais qu'est-ce qu'elle signifie véritablement pour vous? Écoutez, est-ce que j'ai envie de compléter un petit peu votre question. Qu'est-ce que ça représente pour moi, dans la mesure où est-ce qu'un roman est forcément un reflet de la réalité, comme le miroir l'est? Je dirais pas nécessairement. Pas nécessairement. Parce que on a des romans qui sont fantastiques, absurdes, symboliques, et pourtant qui sonnent profondément vrais. Donc, à la limite, c'est pas tellement est-ce que il y a un degré de réalisme dans le roman. C'est pas ça ce qui est important. Mais c'est la sincérité du regard porté par le romancier sur son monde. Et l'imaginaire en littérature n'est jamais gratuit. Il permet souvent d'exprimer ce que la réalité ne dit pas. Parce que c'est pas parce que quand on dit la réalité, on a l'impression que c'est ce qui se passe. Non, la réalité, c'est peut-être ce qu'on veut bien nous montrer. C'est ce qu'on veut bien faire en sorte pour que l'on croie que c'est ça. Alors qu'en fait, derrière, il y a une censure ou une dissimulation. Et le roman, il nous permet peut-être d'aller au-delà de ces manipulations de la réalité.
Alors, la phrase « un roman est un miroir qui se promène sur une grande route » décrit le contenu comme un reflet de la réalité. Ça passe à ce qui est beau et noble, comme le ciel bleu, à l'aspect sombre et sordide, comme la boue de la route. C'est-à-dire que Stendhal met en garde quelque part contre l'idée que le roman doit uniquement refléter la beauté et l'idéal. C'est ce qu'on appelle de nos jours peut-être objectivité dans le journalisme. Non, le roman ne doit pas forcément refléter l'idéal, au contraire. Et d'ailleurs, le miroir ne reflète pas l'idéal. Il ne contrôle même pas ce qu'il reflète. Donc, lorsqu'on lit un roman, une fois qu'on l'a entre les mains, eh bien, combien de fois, peut-être, je ne sais pas, mais en tant que lecteur, il m'arrive souvent de me rendre compte que les personnages que je suis... Allô ? Oui, allez-y. Combien de fois j'ai l'impression que les personnages que je suis en train de lire, ils ont pris une certaine liberté. Ils ont eu leur vie propre. Et moi, en tant que lecteur, et les lecteurs de manière générale, eh bien, ils projettent leur propre sensibilité. Et ça dépend aussi quand est-ce qu'ils le lisent. Le même lecteur peut lire un roman d'une manière différente à telle ou telle époque. Donc, le miroir n'est pas figé, il est vivant, il est mouvant, il est traversé par de multiples reflets, et des reflets des fois auxquels on ne s'attend pas. Mais dans ces cas-là, c'est quoi ? Est-ce que cela signifie que tout bon roman est forcément réaliste ? Non, il n'est pas forcément réaliste, mais il est clair en fait. Si vous entendez par réalisme, c'est-à-dire ce que, comme nous avons dit lors de notre dernier entretien au sujet des experts, le roman, il permet de saisir ce que justement ceux qui sont chargés de décrire la réalité ne parviennent pas à le faire, à savoir la complexité des émotions, la lenteur dans les ruptures, l'ambiguïté des choix, les contradictions des personnes. Donc, le roman nous fait sentir ce que, des fois, nous avons l'impression de savoir, mais nous n'arrivons pas à expliquer. Oui, mais ce miroir en question, est-ce qu'il ne reflète pas aussi, quelque part, uniquement ce que l'auteur veut bien nous montrer, non pas ce que le lecteur veut bien lire dans un roman? Sinon, il s'achète un journal pour se faire une idée de la réalité du monde qui l'entoure. Je pense que vous avez raison. Si on veut la réalité pure et dure, autant recourir aux journalistes et non pas aux romanciers. Alors dans ce cas, le roman, est-ce qu'il serait un instrument de vérité, un outil pour mieux comprendre notre monde? Il apporte en tout cas sa contribution propre. Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'un roman nous aide peut-être pas à saisir la réalité du monde ou une explication de notre époque, mais en tout cas, il nous fournit des outils, et il nous fait ressentir des sensations et il nous permet de nous faire des idées, et il suscite chez nous des interrogations. Et c'est en réalité tout le travail est à faire après la lecture du roman. Le lecteur est appelé à faire un certain travail une fois qu'il a lu ou pendant qu'il est en train de lire le roman. Et est-ce que le lecteur se doit aussi de faire un certain effort à la lecture de ce roman s'il juge qu'effectivement ce roman a tendance à embellir le monde? Il m'est difficile de répondre à cette question parce que, en fait, tout dépend quel roman il a entre les mains. Donc je ne peux pas parler de manière générale de tous les romans. Et pour le Maroc, que reflèterait ce miroir littéraire aujourd'hui, de nos jours? Eh bien, j'ai l'impression qu'il va montrer ce qu'on ne voit pas dans les médias. Des vies qui sont mises de côté, des endroits oubliés, des gens peut-être qui n'ont pas de voix ou qui n'ont pas de porte-voix plutôt. Le miroir littéraire. On vous entend très mal, Selim Reni, je crois qu'il y a un problème de communication. Allô? Oui, allez-y. Vous m'entendez mieux? Là, ça va beaucoup mieux. Le miroir littéraire, chez nous, il dirait les difficultés du quotidien, les espoirs que l'on garde pour soi. Mais le problème, c'est que quand bien même ce roman serait effectivement un miroir
sur la grande route de l'humanité chez nous. Eh bien, le problème, c'est qu'il y a peu de lecteurs. Et pire, il n'y a même pas assez de moyens pour le faire circuler. Est-ce qu'il n'en reste pas moins un besoin suscité chez le lecteur? Est-ce que ça n'en reste pas moins un besoin quand même quelque part, le roman suscité chez le lecteur? Je n'ai pas compris la question. Puis je vous demande. Vous m'avez dit que malheureusement les Marocains lisent peu. C'est bien ça? Dire ça, c'est trop brutal. Et à mon avis, il faut nuancer cette affirmation. C'est un constat. Et non pas parce qu'il y a une volonté chez les Marocains de ne pas le lire. C'est parce qu'il y a tout un ensemble de facteurs qui amènent à ce que je dirais plutôt une conclusion. Les Marocains ne lisent pas, c'est plutôt une conclusion et non pas le constat d'une volonté chez les Marocains. Parce que justement, le livre, le roman, ne parvient pas entre les mains des lecteurs. Pour toutes sortes de raisons, bien sûr. Ouais, ça veut dire aussi que les Marocains, effectivement, éprouvent le besoin de lire des romans. Je crois que les Marocains éprouvent, comme tout le monde, le besoin de savoir, d'apprendre, de comprendre. Le roman est un moyen et un outil comme un autre, comme serait le journal, comme serait n'importe quel outil de communication. Mais est-ce que vous pensez dans ces cas-là que nos romans à nous, les Marocains, participent suffisamment au débat public? Est-ce qu'ils participent au débat public? Loin de moi cette idée. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il y a, c'est pas par manque de romans qui peuvent susciter le débat. Au contraire, je vois, il y a une espèce d'effervescence de l'écriture en ce moment au Maroc. Et en tout cas, il y a beaucoup de gens qui consacrent du temps pour susciter le débat, pour poser des questions à travers des romans historiques, à travers des romans romantiques. Il y a toutes sortes. Mais le problème, c'est nos romans ne sont pas suffisamment débattus. C'est la croix et la bannière pour aujourd'hui un auteur comment dirais-je, d'organiser ou qu'on organise pour lui une rencontre dans laquelle il peut présenter ce roman et surtout présenter ce qui se trouve dans son miroir à lui. Oui, mais justement, le lecteur dans tout ça, il voit quoi, lui, dans ce miroir? Est-ce que cela ne déforme pas aussi sa vision du monde, sa définition des événements auxquels il se confronte, j'allais dire quotidiennement? Non, on a parti d'une conclusion que il y a des difficultés pour toucher le plus grand nombre possible. Il y a un nombre potentiel de lecteurs dans notre pays. Mais malheureusement, on ne touche pas ce chiffre-là. Donc, le roman ne risque pour le moment pas de changer vraiment la vision du monde des lecteurs. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun risque que ce miroir déforme quelque peu la réalité. Mais